Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Chrystia Freeland ménageait les attentes depuis déjà quelques semaines. La mise à jour économique de jeudi n'a offert aucune surprise. Modeste mélange de mesures ciblées, d'interventions ponctuelles, de programmes aussi destinés à aider les Canadiens plus durement frappés par l'inflation. La ministre des Finances navigue entre prudence, optimisme et le risque bien réel d'une récession à court terme. Et si elle fait le choix de limiter ses dépenses et même d'offrir un premier calendrier de retour à l'équilibre budgétaire depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux, les critiques n'ont pas mis de temps à se faire entendre. C'est du réchauffé. Peut-être comme le pâté chinois, le réchauffé goûte meilleur, mais il n'y a rien de nouveau dans l'énoncé. Le gouvernement qui a promis d'être là pour les gens a tourné les dos aux gens. Pour le coût de chauffage, le coût d'épicerie qui continue d'augmenter, la inflation ou l'inflation causée par l'avarice ou la cupidité. Cette stratagème inflationniste augmente les taxes sur le chauffage, l'essence et les épiceries. Donc, les conservateurs seront debout pour les Canadiens et nous allons voter contre cette stratagème inflationniste. Chrystia Freeland, bonjour, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Madame Freeland, j'ai entendu plusieurs qualificatifs pour décrire l'énoncé économique que vous avez déposé jeudi. Quel est le qualificatif que vous utiliseriez pour décrire votre énoncé? Un équilibre entre une approche compatissante et une approche responsable. Vous aviez quand même un peu de marge de manœuvre et il y a des gens au Canada qui sont durement frappés par l'inflation, qui attendaient des mesures supplémentaires et qui sont déçus de ce que vous avez déposé. Il y a des mesures, il y a de l'aide pour les gens qui en ont le plus besoin. Mais ce sont des aujourd'hui. Ce sont des mesures que vous aviez annoncées déjà. Non, il y a pas seulement. Il y a pas quelques seulement. petites mesures supplémentaires, mais pas tant. Pas si petites, mais la chose la plus importante que j'ai annoncée jeudi, c'était que les chèques pour la TPS vont arriver aujourd'hui. Mais ça, on le savait, 11, on ne savait pas que ça arrivera aujourd'hui et c'est 11 millions de ménages. Et je dois dire, Daniel, que je pense que pour une ménage qui recevra 500 $, ça fait du différence. Et la chose importante, c'est que le chèque arrive aujourd'hui. Mais il y a aussi l'aide importante pour les étudiants et aussi l'aide pour l'allocation canadienne pour les travailleurs, l'aide pour les travailleurs les moins payés. Ce sont les gens qui ont vraiment besoin de l'aide et c'est 4,2 millions de Canadiens. C'est beaucoup de gens. Pour la dame dont vous parlez, près de chez vous, qui va acheter son bacon à coût de Oui. 5 paquets parce qu'il est en spécial, vous pensez que vous avez fait toute la différence que vous pouviez faire? Je ne peux pas dire et je ne vais pas dire que j'ai fait toute la différence. Mais je pense que cet automne, on va faire une différence. Je pense que cette femme va recevoir le TPS, 500 $ pour sa ménage. Je pense que cette femme va recevoir l'allocation canadienne pour les travailleurs. C'est 2 400 $ pour une ménage. Et je sais, parce que je connais cette femme, je sais qu'elle a 2 enfants. Ils seront aidés par l'aide qu'on a envoyée aux étudiants. Vous avez vous-même dit que la hausse de revenus du gouvernement, c'est une hausse de revenus ponctuelle, anormale. Vous avez quand même choisi de la dépenser, d'en dépenser la moitié. Est-ce que c'était prudent? Oui, et c'est ce que j'ai dit au début, qu'on a choisi une approche équilibrée. D'un côté, je suis d'accord avec les premières questions que vous m'avez posées, qu'il y a des gens au Canada qui ont aujourd'hui besoin de l'aide et on a donné de l'aide. Mais d'autre côté, on a décidé de ne pas dépenser tous les revenus. On a décidé d'utiliser une moitié pour aider les gens, une autre moitié pour réduire nos déficits. Aujourd'hui, cette année, le Canada aura un déficit de 1,3 %. C'est le déficit le plus bas dans le G7. Et j'ai une bonne nouvelle à partager, c'est qu'après que j'ai déposé l'énoncé économique de l'automne, Moody's a réaffirmé le code de crédit du Canada AAA.
c'est une très bonne nouvelle parce que ça dit qu'une agence de crédit dit que notre position fiscale est responsable, que le Canada a de l'argent, quoi qu'il arrivera du côté d'économie mondiale, on a de l'argent, on a la position fiscale qui permettra le fédéral d'être là pour les Canadiens et Canadiennes. Vous venez d'évoquer la question du déficit. Pour la première fois depuis 2015, vous avez un calendrier de retour à l'équilibre budgétaire. Vous parlez d'un budget équilibré d'ici 5 ans, mais quand même. Est-ce qu'il y a là-dedans une réponse au discours de M. Poilievre en face de vous dans la Chambre? Il y en a qui le disent que c'est ça, vous le savez. Pour moi, je prends les positions qui sont nécessaires pour les Canadiens. Les gens que j'écoute sont les gens comme cette voisine qui a parlé avec moi, les gens autour du pays avec qui j'ai parlé pendant l'été. Ce sont les Canadiens qui sont le plus important pour moi. Il n'y a aucune réponse politique dans votre document? Aucune? Je dois dire, Daniel, et peut-être ce n'est pas une bonne chose à admettre, mais je ne suis pas très politique. je prends une approche. J'essaie de parler avec les gens, j'essaie d'être à l'écoute et j'essaie de trouver le bon chemin pour le Canada. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est nécessaire pour nous, c'est une approche équilibrée, une approche qui, d'un côté, est vraiment responsable, d'autre côté, est vraiment compatissante. Et vous avez parlé du surplus qu'on prévoit dans notre scénario de base. Mais c'est important aussi d'être franche, d'être honnête avec les Canadiens. On a eu aussi un scénario plus pessimiste. Et c'est pour cette raison que la responsabilité fiscale est si importante, parce que il y a beaucoup d'incertitudes dans l'économie mondiale aujourd'hui. Et quand il y a des conditions d'incertitude, je pense que la bonne chose à faire, c'est être prête. Et le Canada, aujourd'hui, nous sommes prêts. Bon, l'incertitude, ça vient avec récession. Dans votre document, le mot récession est mentionné 13 fois. Quels sont les risques qu'on frappe une récession, d'après vous? Je veux préciser une chose. Notre document ne dit pas qu'on aura une récession. Non, mais le mot y est mentionné. Oui, non, c'est ça, noir sur blanche. Et c'était intentionnel parce qu'on doit dire la vérité aux gens. On a un scénario plus pessimiste et c'est dans ce scénario qu'on dit que vraiment on peut avoir une économie qui ralentit beaucoup dans le monde et aussi au Canada. Deux derniers éléments. Vous avez annoncé des crédits d'impôt pour la technologie propre, l'hydrogène vert. C'était pour rivaliser avec les mesures qui ont été adoptées par M. Biden aux États-Unis, entre autres. Est-ce que vous avez l'impression que vous en avez fait suffisamment pour garantir le maintien d'investissement ici, peut-être en attirer davantage? Oui. Et je veux souligner aussi que ce n'est pas que hier, notre gouvernement, le gouvernement de Trudeau, a découvert l'importance d'action climatique. C'est un des thèmes clés pour notre gouvernement du 2015. Le Canada est une des leaders mondiaux en ce qui concerne l'action climatique et dans chaque budget, notre gouvernement a investi beaucoup dans la transition verte. On l'a fait en 2021, on l'a fait dans le budget. Mais il y a une réponse à, à la politique américaine ici. On a fait du plus parce qu'on comprend que les autres pays ont découvert qu'on doit réagir. Le Canada est là et je veux faire une promesse et c'est que dans le budget en printemps, on va faire encore de plus. Et un dernier mot sur l'impact de la taxe de 2 % sur le rachat des actions des grandes sociétés. C'est un problème si criant pour vous? Est-ce que c'était nécessaire d'aller là et à quel point ça va avoir un impact, d'après vous? J'espère que cette taxe va encourager les grandes entreprises à investir dans la productivité canadienne, à investir dans le Canada, à investir dans ses travailleurs. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent vous n'avez pas tapé sur la tête des pétrolières, des épiceries qui enregistrent de gros profits depuis le début de la pandémie et qui enregistrent encore de gros profits pour qui les Canadiens ont le sentiment qu'ils font un peu d'argent sur leur dos?
Cette taxe est ciblée sur toutes les grandes entreprises, incluant ce que vous avez juste mentionné. Chrystia Freeland, merci infiniment. Merci à vous.